Nous sommes sur la deuxième partie de plus je prie, mes problèmes s'aggravent. Que penser, que faire? Que penser, que faire? Prions, frère. On va commencer. Prions. Seigneur, je te rends infiniment grâce pour cette soirée. Prends le contrôle de toutes choses. Que le message que tu avais pour chacun d'entre nous, papa, sorte. Et que chacun puisse recevoir la portion que tu avais prévue pour lui ce soir. Nous ne voulons pas nous laisser aller par les oppositions. Nous voulons persévérer pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Allons dans Daniel, le chapitre 10. On va lire à partir du verset 10. La Bible dit, « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Dans Daniel 10, à partir du verset 10, Daniel a une expérience. La visitation d'un ange. Vous allez comprendre tout ce qui est en train de se passer même ce soir. C'est spirituel. Daniel va recevoir la visitation d'un ange. L'ange va le toucher à certaines parties. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Quand l'ange est venu, il a touché Daniel. Il a secoué ses genoux et ses mains. Pourquoi quand l'ange s'est manifesté à Daniel, les parties qu'il a touchées, c'était ses genoux et ses mains? Parce que ce sont les deux parties du corps que Dieu veut voir en mouvement dans la prière. Pourquoi en prière, tu dois être à genoux? Parce que c'est une zone de ton corps que Dieu veut voir prosterner. Tes mains aussi doivent être en mouvement, en supplication. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi, à partir de cette histoire, je vais vous expliquer pourquoi, lorsque vous priez, la situation s'aggrave. L'ange ici se révèle à Daniel. Ça veut dire que la prière de Daniel avait une portée. Quand Daniel priait, les anges pouvaient être en mouvement. Tu peux prier, les anges sont en mouvement, mais tu n'as pas forcément la manifestation de l'exaucement. Je répète ce que j'ai dit. Tu peux prier, quand tu pries, les anges sont en mouvement, mais tu n'es pas exaucé. Je vais vous enseigner des choses profondes, importantes ce soir par rapport à la vie de prière. Et la raison pour laquelle vous allez souvent prier, mais vous allez remarquer que juste il y a des complications. Écoutons le verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. De la même façon que je peux te dire ce soir, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout en tremblant. Il me dit, verset 12, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mes frères et sœurs, je vous donne une information, gardez-la jalousement. Ne l'oubliez jamais. Écoutez le verset 12. Il me dit, l'ange dit à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Quand? Dès le premier jour. Je voudrais dire une chose à quelqu'un ici. Vous savez quand est-ce que Dieu nous exauce? C'est le jour où nous avons prié. Toutes les prières que tu fais dans la volonté de Dieu, tu es exaucé le même jour. Quand tu pries pour que Dieu bénisse tes ennemis, il t'exauce le même jour. Quand tu pries pour que Dieu fasse quelque chose que lui-même dans sa parole a prescrit de faire, il va t'exaucer le même jour. Il n'y a aucune prière qui soit faite dans la volonté de Dieu dont on va recevoir l'exaucement le lendemain. Je répète ça. Je vais expliquer, ne soyez pas pressés. Je dis, quand tu pries, Dieu t'exauce le jour où tu as prié. Je vais vous le prouver avec les Écritures. L'ange dit à Daniel, écoutez même, je vais aller plus loin. Il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Daniel n'avait même pas encore prié, il avait seulement eu à cœur.
je vais te dire une chose plus forte. Le jour seulement où tu as à cœur que Dieu fasse certaines choses qui sont dans sa volonté, il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Quand tu penses il y a dans ton cœur aller prier pour une chose qui est agréable à Dieu, Dieu lui-même va t'exaucer. Vous êtes avec moi? Quelqu'un dit, mais pourquoi donc? J'ai eu à prier pour telle chose, ça fait 10 ans. Mais je ne vois pas encore la manifestation. La réponse, c'est dans la suite. L'ange dit à Daniel, le premier jour, ta prière a été entendue. Le entendu là, c'est que ta prière a été exaucée. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. L'ange dit à Daniel, le jour où tu as prié, plus profondément même, le jour où tu as eu à cœur de comprendre, de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je venais avec la manifestation de l'exaucement, le prince de Perse m'a résisté. Je voudrais te dire ce soir qu'il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. Il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. Est-ce qu'il y a une femme ici connectée qui n'arrive pas à avoir d'enfant qui prie pour pouvoir accoucher? Dieu t'a déjà exaucé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie pour une guérison? Dieu t'a déjà exaucé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui depuis longtemps prie pour un sujet contre lequel Dieu n'est pas? En fait, un sujet pour lequel Dieu n'est pas contre. Dieu t'a déjà exaucé. Pourquoi tu ne vois pas la manifestation? Il se peut que l'ange qu'on a mandaté avec la manifestation soit bloqué quelque part. Mes frères et sœurs, vous voyez tous les sujets de prière pour lesquels vous intercédez, non? Qui sont dans la volonté de Dieu. Il vous a déjà exaucé. Je vais vous dire pourquoi il faut persévérer dans la prière. Il ne faut pas persévérer dans la prière pour que Dieu t'exauce. Il faut persévérer dans la prière pour voir la manifestation de ton exaucement. Quelqu'un peut te promettre le mariage, c'est une chose, mais il faut qu'il t'amène devant le maire. Quelqu'un peut te promettre une voiture, c'est bon, mais il faut qu'il te donne la clé de la voiture. Spirituellement parlant, il y en a ici, en ce qui concerne vos vies de prière, Dieu vous a déjà donné la voiture, mais vous n'avez pas la clé. Il y en a ici, Dieu vous a déjà donné le mariage, mais vous n'avez pas encore de position devant le maire. Vous ne devez pas prier pour que Dieu vous exauce. Vous devez prier pour la manifestation de l'exaucement. Je vous pose une question simple, mes frères et sœurs. Pensez-vous sincèrement que on a besoin de prier pendant 10 ans pour que Dieu amène le réveil quelque part? Non. Même Dieu veut le réveil. Pensez-vous qu'on a besoin de prier 10 ans pour que Dieu fasse accoucher une femme? Non. La Bible nous dit déjà que quand on est enfant de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Pourquoi donc ça peut tarder? Parce qu'il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. Je vous dis ce soir que l'exaucement se passe quand? Le jour où tu as prié. Daniel, dès le jour où tu as prié, ta prière était entendue. Il y en a ici des pensées parce que quand vous priez, Dieu ne vous entend pas, Dieu vous entend. Dieu vous entend, mais il n'est pas le seul à vous entendre. Les démons aussi vous entendent. Dieu n'est pas le seul à vous entendre. Les démons aussi vous entendent. Donc, quand Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, dans Daniel 10, nous montre le spirituel qui est caché derrière la prière. Quand je prie, Seigneur, sauve le Cameroun. Seigneur, sauve le Cameroun. Convertis ma famille. Convertis ma famille. En fait, tu n'es pas en train de prier pour que Dieu fasse ça. Hein. C'est vrai que dans la prière, tu peux dire ça. Mais tout ce que tu dis dans la prière, qui est la volonté de Dieu, il a déjà fait. Ce pourquoi tu dois continuer à prier, c'est pour que la manifestation vienne. Tu dois prier pour que la manifestation vienne. Daniel 10 nous permet de comprendre que lorsque je prie dans la volonté de Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer un ange. Pourquoi est-ce qu'il va envoyer un ange? Je vous montre la raison. Apocalypse. Pourquoi est-ce qu'il va envoyer un ange?
Apocalypse 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. La Bible dit qu'il y a des anges au ciel qui ont des coupes devant la présence de Dieu. Et on nous dit que c'est rempli de la prière des saints. Si quelque chose est rempli, ça veut dire que ça peut être vide. Si quelque chose est rempli, ça veut dire que ça peut être à moitié plein. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu pries? Quand tu pries pour un sujet, Dieu t'exauce si c'est sa volonté. Maintenant, pour la manifestation, il y a une coupe que tu dois remplir. Tu ne dois pas remplir la coupe de prière pour que Dieu t'exauce. Tu dois remplir la coupe de prière pour qu'il y ait la manifestation de l'exaucement que tu as reçu le premier jour où tu as prié. Les anges sont là avec ça comme ça. Et dès que c'est plein, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie d'autres anges. Le ciel est organisé. Le ciel est très bien organisé. C'est un appel à ce que même nous, nos vies soient organisées. Quand tu pries, il y a une catégorie d'anges qui arrêtent les coupes comme ça. Ils peuvent voir à quel niveau tu en es. Il y en a ici, l'exaucement, la manifestation que vous attendez là, ça nécessite qu'au ciel, vous ayez rempli un fût de prière, un fût, 250 litres. Mets-toi sur la terre, tu pries 10 minutes, 15 minutes, après tu fuis. Quand tu pries 10 minutes, 15 minutes, tu fuis là. Tu sais ce que tu as rempli? Tu as rempli le capuchon de la bouteille. Capuchon de la bouteille. Tu as rempli la fourchette. Je ne sais pas si vous voyez la quantité donc on peut prendre une fourchette. C'est ça que tu as rempli. Or, les démons qui s'opposent à la manifestation de l'exaucement dans ta vie là, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des joueurs. Ce ne sont pas des plaisantins. J'ai envie de te dire que quand tu commences à prier pour un sujet, tu as cherché la guerre. Je vais arriver sur ça tout à l'heure pour dire à quelqu'un que si tu as remarqué que ça s'empile, c'est parce que tu as cherché une guerre. Et on ne déclenche pas la guerre, on pas dormir. C'est une chose de ne pas chercher la guerre et de dormir. C'est une autre chose de chercher la guerre et de partir dormir. Quand tu ne cherches pas les problèmes, tu peux dormir en paix chez toi. Mais le jour où tu as fait les problèmes au quartier, tu n'as plus le droit de dormir. Parce que tout ce que tu as provoqué là, ils vont te chercher en retour. Ils vont venir se venger. Et quand ils viennent pour se venger, s'ils ne te trouvent pas dans la position qu'il faut, ils vont t'anéantir. La Bible dit, il y a des coupes de la prière qu'on doit remplir. Quand la coupe est pleine, on envoie l'exaucement, la manifestation de l'exaucement. Regardez quelque chose. Il y a une première étape. La première étape, c'est que je dois persévérer dans la prière jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Deuxième étape, je dois persévérer dans la prière jusqu'à la manifestation. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte ce soir que quand il prie, il est trop pressé. Tu es trop pressé. Jésus un jour nous a enseigné une chose. Je vais lire ça. Écoutez ce que le maître un jour nous a enseigné, Jésus. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mes frères et sœurs, si tu peux voir Jésus pour lui demander un conseil sur la vie de prière, tu sais ce qu'il va te dire? Mon fils, je te conseille de toujours prier et ne jamais te relâcher. Il y a les choses quand c'est Jésus qui dit. Il y a les choses quand c'est Jésus qui les dit. Quand ça sort de la bouche de Jésus, regarde, attache ta ceinture. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, mon fils, quand tu dois prier, ne te relâche pas. N'arrête pas. Pourquoi Jésus te dit ça? Parce qu'il sait ce qui est derrière. Le Seigneur est tellement puissant qu'il méprise toute situation. Mais quand c'est lui qui te demande de toujours prier, de ne pas te relâcher par rapport à une situation, c'est parce que lui, il sait que derrière ça, l'opposition, c'est grave. Revenons dans Daniel, le chapitre 10. L'ange enseigne à Daniel que depuis le premier jour, Daniel, depuis le premier jour où tu pries, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Autrement, Dieu t'a exaucé. Mais quand je venais
Mes frères et sœurs, regardez qui s'est opposé. Daniel dit, le chef du royaume de Perse. On n'a pas dit un scout, hein. On n'a pas dit un policier. On n'a pas dit un gendarme. Il a dit qui? Le chef. Mes frères et sœurs, vous savez quand est-ce qu'il faudrait que ce soit un chef qui se lève? C'est quand la situation est grave. Écoutez-moi bien ce soir. Si tu m'écoutes ce soir, avec ton cœur, ta vie va changer, ta vie de prière va changer. L'ange dit à Daniel, c'est le chef qui s'est levé. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime que quand le chef, le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire le démon, a entendu les prières de Daniel, il a dit, si ce monsieur est exaucé, il va avoir des secousses de notre côté. Parce que Daniel intercédait pour qui? Daniel intercédait pour Israël, pour les Hébreux, il intercédait pour le peuple de Dieu. Et le démon entendant ses prières, je vous ai dit que ce n'est pas que Dieu qui nous entend prier, les démons aussi. Les combats que tu auras dans ta vie de prière seront fonction de ce que tu demandes à Dieu. Je m'adresse aux gens qui demandent le salut des membres de leur famille. Là. Je vous pose une question. Hein. Vous pensez que ça va venir facilement? Non, soyons sérieux. Je ne suis pas un démon, non. Mais moi-même, un enfant, j'ai envie de te dire. Tu penses que tu vas prier pour ton père, ta mère, avec des involtures comme je te vois là, un jour, ils vont se convertir. Peut-être que tu ne connais pas les démons. La dernière chose qu'ils veulent, c'est le salut d'une âme. Quand tu regardes la façon dont toi tu pries pour les âmes, tu penses que Dieu peut t'aider. Tu penses que Dieu peut... Tu penses qu'il peut avoir la manifestation de ce pourquoi tu intercèdes là. Vu ta désinvolture, ta paresse, ton manque de régularité, ton manque de sérieux, ton indiscipline, il dit le chef s'est levé. Le chef s'est levé parce qu'il s'est dit que si on exauce la prière de ce monsieur que je suis en train d'entendre là, il y aura des problèmes dans le royaume des ténèbres. Or moi je te connais, tes prières sont spirituelles. Hein? Tu pries, tu disais Seigneur, sauve toute ma famille, sauve mon quartier, sauve mon pays. Utilise-moi puissamment pour l'avancement de ton royaume. Et tu penses que quand tu vas faire ça, le lendemain, Dieu va t'utiliser puissamment. Tu penses que les démons vont laisser ça faire comme ça? Quiconque commence à prier a déclaré une guerre au royaume des ténèbres. C'est comme ça que ça marche. En même temps, on est aussi d'accord que tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Tu te dois de faire quelque chose. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. On comprend que les démons résistent aux anges lorsque nous prions pour que nous ne voyons pas la manifestation. Pourquoi tu ne vois pas encore la manifestation? C'est parce que tu n'as pas continué à prier. L'ange dit à Daniel, pour ton cas, il m'a résisté pendant 21 jours. Vous savez pourquoi ça a duré 21 jours? Parce que c'était le temps qu'il fallait que Daniel combatte. Si le démon a résisté à l'ange, il a fallu que Daniel prie. On comprend que les anges, c'est fort comme information, hein? On comprend que les anges sont fortifiés par nos prières. L'ange qui vient avec la manifestation de ton exaucement là, est-ce que tu sais que toi tu dois le fortifier dans sa mission? La Bible a dit qu'on est des collaborateurs. Nous sommes des compagnons de service. Lorsqu'on est compagnons de service, qu'est-ce qu'on fait? On se soutient les uns les autres. Il y a des moments où les anges vont te soutenir. Il y a des moments où c'est toi qui dois les soutenir. Et c'est toi qui gagnes. Eux, ils sont là au ciel. Ça veut dire que même s'il n'y a pas la manifestation de l'exaucement, eux, ils sont au ciel. Ils viennent juste sur la terre pour une commission pour laquelle Dieu les a envoyés et ils retournent au ciel. C'est toi qui es encore sur la terre qui a besoin forcément de certains exaucements. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Quand toi tu veux faire le jeûne de Daniel de 21 jours, là, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que ton cas c'est le cas de Daniel? Peut-être ton cas non, il faut 100 jours. 100. Peut-être, il y en a ici dans ces 1 an. Regarde tes problèmes. Quand toi tu regardes tes problèmes là, tu penses que c'est 3 jours de jeûne qu'il faut. Quand tu regardes ta situation, regarde ta vie un peu. Regarde ta vie, regarde la vie de ta famille. Sois un peu sérieux. Reviens sur la terre. Tu penses que tes 3 petits jours de jeûne là, 3, 1, 2, 3. Tu crois que tes 3 petits jours, ça va changer le monde. Tu crois que ça va changer ta vie, ça va changer ta famille. Tu vas quitter de la mort à la vie, de la misère à la gloire, de la bassesse à la hauteur,
De la tête à la queue. Parce que tu as jeûné 3 jours. Arrêtez. Il faut revenir sur la terre. Les démons vont vous enseigner. Attendez. Il y en a ici, non? Vos enseignants pour une période, ça ne sera pas les apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Ça sera les démons. Parce que quand tu vas prier, on s'est révélé. Tu vas dire que mon petit, on n'est pas venu pour s'amuser. Toi, continue de jouer, on va te montrer quelque chose. Pourquoi donc quand j'ai pris, ça ne cesse de s'aggraver? Parce que quand tu pries, tu as déclenché la guerre. Et quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le renfort. Toi, tu as déclenché la guerre. Les esprits qui ne veulent pas que tu sois exaucé, ou alors qui ne veulent pas que tu vois la manifestation de l'exaucement, sont allés chercher du renfort un peu de partout pour venir s'attaquer à toi. Et quand c'est venu te trouver, qu'est-ce que toi tu faisais? Tu as enclenché la guerre, tu es parti dormir. Tu as créé la guerre. Et dans tes prières, on a entendu qu'il faut les armes massives. Donc, ils sont partis chercher les armes massives. Or, toi, tu ne restes pas derrière jouer. Ça fait que quand on vient, toi, tu refroidis. Et eux, ils viennent avec des armes, ils bombardent ça sur toi. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression que, mais, depuis que j'ai prié là, c'est grave. Oui, c'est grave parce que quand tu as déclenché, toi, tu es parti dormir. Et ils ont pris ton appel à la guerre au sérieux. C'est toi-même qui ne prends pas ton appel à la guerre au sérieux. Sinon, eux là, ils sont très sérieux. Regardez ce qui s'est passé. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, 21 jours, 21 jours. 21 jours, frère et soeur. Toi, c'est combien de temps? Et quand il a prié, jeûné, pendant 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voici Michael. Il n'a pas dit que Michael est venu directement. Il a d'abord dit qu'il m'a resté 21 jours. Pendant les 21 jours, Daniel ne dormait pas. Daniel était là, il veillait en prière et en jeûne. Et vu que le chef du royaume de Perse résistait à l'ange, il fallait que Michael intervienne. Qu'est-ce qu'on reçoit encore comme information ici? On reçoit comme information qu'il y a des démons qui sont plus puissants que certains anges. On est ensemble? Bien, tu t'es déconnecté par rapport à cette information. Non, ça c'est les fausses doctrines. Oh, si c'est une fausse doctrine, c'est pourquoi c'est ta vie qui ressemble à une fausse doctrine? Parce que tu n'es jamais exaucé. C'est parce que peut-être tu refuses ce genre de vérité. Quand il dit l'ange quand il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'est opposé à moi. Ça a duré 21 jours. Et il dit Michael a intervenu. On comprend par là que si Michael n'intervenait pas, il devait... Regardez, le retour du Seigneur devait venir, l'ange devait être là-bas. Il y en a, le retour de Jésus va venir. Votre exaucement sera en route. Si Jésus vient dans 100 ans, il y en a ici, non? L'ange qu'on avait envoyé à 100 ans, avec la manifestation de ton exaucement, il sera toujours en route. Pourquoi? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Quand il dit 21 jours, le temps, quand il dit 21 jours, écoutez bien ce que je vais expliquer. Pour quitter d'un point A à un point B, ça nécessite un temps. Écoutez-moi. Donc, quand il dit ça a fait 21 jours, on comprend que c'était par rapport à la distance, à la résistance. 21 jours là exprime qu'il y avait une distance. Amen, amen. Maintenant, Jésus s'il vient bientôt dans 100 ans là, ton truc sera toujours en haut. Tu sais pourquoi? Parce que tes prières n'ont pas raccourci le chemin. La prière raccourcit le chemin. Il m'a résisté 21 jours. Si quelqu'un a eu besoin de 21 jours pour parcourir une distance, on comprend que cette distance était longue. Mais c'est spirituel, ce n'est pas physique. C'est long par rapport à ta vie de prière. Mais voici Michael. Il dit, Michael a intervenu après les 21 jours. S'il n'avait pas eu ces 21 jours, Michael n'aurait pas intervenu. Quand Michael intervient maintenant, l'ange est délivré. Il y a des démons qui sont plus puissants que certains anges. Si l'ange qu'on a commissionné avec ton exaucement sur sa route rencontre un démon plus puissant que lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va bloquer la manifestation de ton exaucement. Et en ce moment, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois continuer à prier. Pourquoi? Pour qu'il y ait du renfort. Vous avez vu qui Dieu a envoyé? Il dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs.
Vous savez, il y a les démons que moi j'aimerais rencontrer pour un peu voir à quoi ils ressemblent, pour dire que quand c'était toi, c'était juste pour te saluer, quoi. Quel est ce démon qui a fait quel est ce démon qui a fait en sorte qu'on envoie Michael en mission? Je ne sais pas ce que c'est Michael. On dit l'un des principaux chefs. Michael. Mes frères et sœurs, on a intérêt à prier. On a intérêt à prier. Et vous savez, on doit tellement prier qu'on oublie le temps. Ce qui te fait mal, c'est que tu regardes depuis combien de temps tu pries. C'est ça qui te fait mal. Et si tu pries étant conscient du temps, ça veut dire que tu ne pries pas encore comme Dieu. Quand Dieu intercède, il est hors du temps. Si toi tu intercèdes dans le temps, tu vas avoir l'impression que depuis que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Sors du temps, oublie le temps, intercède seulement. Prie seulement. Le jour où tu vas avoir la manifestation, non? Arrête de prier. Ne te donne pas un temps. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. J'aime l'honnêteté de la Bible. Quand est-ce qu'on vient au secours de quelqu'un? C'est quand il est en danger. Il y en a ici, non, par vos prières, vous avez mis certains anges en danger. Il y en a par le style d'intercession que vous faites monter au ciel. Vous mettez les anges en danger. Pourquoi? Parce que ce que vous demandez à Dieu là, ça provoque des mouvements dans le royaume de Satan. Et le style de démon qui est sorti pour venir bloquer les anges qu'on a envoyés, c'est compliqué. Regardez, il y en a, si vous avez prié, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'être constamment rempli de ton esprit. On a donné l'exaucement à un ange. Ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Lui, il est en route. Maintenant, il y a un démon qui voit que si on exauce ce monsieur, c'est-à-dire si je vois l'ange là, si l'ange là arrive avec la manifestation à son niveau, il va susciter un réveil dans sa famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas toi qui vas s'attaquer. Ils vont s'attaquer. Voilà. Je voudrais consoler quelqu'un. La première personne à laquelle on s'attaque, quand toi tu pries, ce n'est pas toi, ce sont les anges. Calmez-vous. Arrêtez de croire que vous êtes trop combattus. C'est pas parce que les anges ne parlent pas. Les anges sont plus combattus que toi. Parce que quand tu pries, c'est d'abord à leur niveau qu'on va chercher les problèmes. Il va voir que si l'ange arrive avec l'exaucement, le monsieur s'il va être important, il va être utilisé par Dieu. Il va s'attaquer à lui. Voilà l'ange qui était tranquille au ciel, contemplant la gloire de Dieu, adorant Jésus. Et il faut maintenant qu'on l'envoie sur la terre. Et en route, il va être confronté à des démons. L'ange dit, Michael est venu à mon secours. Quand est-ce qu'on crie au secours? N'est-ce pas qu'on est en danger? On comprend que le démon là pouvait faire quelque chose à l'ange. Il pouvait lui faire quelque chose, ou bien il était en train de lui faire quelque chose. Parce qu'il est venu à son secours, ça veut dire que l'ange était en difficulté. Si l'ange qui a la manifestation de ton exaucement en difficulté, que sera toi ta vie? Quand tu pars dormir, tu ne pries pas, tu comptes même sur quoi? Tu comptes sur quel principe? Les principes de la grâce. Voilà, tu vois l'ange là, non? L'ange là même qui vient avec ton exaucement, la manifestation de ton exaucement, il sort de la maison du Dieu de la grâce. Mais le voilà que lui-même on l'a bloqué. Il y a trop de rêves dans l'église. Mes frères, nous rêvons trop dans notre génération. Nous rêvons trop. Voilà l'ange là qui sort. C'est le Dieu de la grâce même qui l'a commissionné. On le bloque en route. Au secours! C'est là que Michael sort. Si Michael ne venait pas, il devait caler là-bas jusqu'au retour du Seigneur. Je vous dis, il y en a ici, non? Vos exaucements, la manifestation de vos exaucements sont en route. C'est en route, c'est bloqué. Il y en a. C'est bloqué à 1 mètre de vous. 1 mètre. Ça veut dire que si tu persévérais encore un peu, tu voyais. Mais il y en a aussi, non? C'est en Europe. C'est en France. Quand on regarde ta vie, non? C'est en France. Il y en a ici. C'est au Canada. 2 jours de voyage en avion. Ça veut dire que si l'ange là prend un avion sans escale, c'est 2 jours. N'est-ce pas souvent Dieu t'a mis à cœur de prier 2 jours d'affilée pour le même sujet? Tu as dit que qui peut prier 2 jours? Ok. L'ange là, il doit à l'aéroport.
Les avions ne font que passer devant lui. On l'a meilleur remarqué à l'aéroport. On dit que toi, tu fais quoi ici à l'aéroport depuis? Tu ne voyages pas. Tu es un mendiant. Prends l'avion, non? Il dit qu'il attend la prière. Et quand on fait un peu le film aussi pour voir celui qui doit prier pour qu'il prenne l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il est en train de critiquer les frères. Il est en train de chercher le mariage. Elle est en train de dire que jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il veut aussi faire mon enfant. Va faire. Va faire ton enfant. Mon âge est passé, le mari ne vient pas, il veut faire mon enfant. Va faire ton enfant. Comme ça, ton ange petit va seulement mourir où il est. Il y en a ici, vous croyez où? Vous pensez que les choses spirituelles viennent comme ça? On a crucifié Jésus. N'oubliez jamais ça. Jésus est mort sur la croix. Vous pensez que vous allez recevoir les choses comment? Je vous pose une question. Vous pensez que vous allez recevoir les choses spirituelles comment? Vous pensez que c'est le cadeau. Cadeau. Il y a les musiques que vous devez supprimer de votre téléphone. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Jésus donne tout cadeau. C'est une musique démoniaque. Celui qui a inspiré ça à celui qui a chanté ça, c'est un démon. Quel cadeau? Il n'y a aucun cadeau au ciel. Il n'y a aucun cadeau au ciel, frère et sœur. Je vous dis qu'il y a au ciel, non, on ne fait aucun cadeau. Il y a les gens, regardez. Dieu, parfois te voit mourir, non? Il est le Dieu de la vie. Mais il va seulement te laisser mourir. Dieu ne donne pas la vie cadeau, hein? Même pour avoir le salut éternel, tu dois accepter de partir, hein, de mourir, tu dois accepter de perdre ta vie. Rien de cadeau. La manifestation de l'exaucement, ça ne va pas venir cadeau. Jamais. Il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu a exaucé, dont on voit la manifestation, ne pensez pas que c'est un hasard. Hein. Il y a des principes que la personne a respectés. Maintenant, tu restes de ton côté, tu es gris. On est parti prier. On est parti chercher Dieu. Tu es en train de regarder la vie de ceux que Dieu glorifie. Ton cœur va s'arrêter. Regarde, même si ton cœur devient gros comme ta tête, ça ne va pas changer les principes de Dieu. Si ton cœur a la forme de ta tête, donc si on remplace, ça ne va pas changer les principes de Dieu. Il faut prier. Quand ça secoue, rappelle-toi qu'on est en guerre. Et en guerre, on n'a pas le temps de réfléchir. En guerre, on n'a pas le temps de faire ses ongles. En guerre, on n'a pas le temps de faire la manicure, pédicure. En guerre, on n'a pas le temps de se laver tous les jours. Non. En guerre, on tue. Tu crois que les esprits impurs qui sont descendus, animés d'un... Je ne sais pas comment dire ça. Tu penses que les esprits qui sont descendus, animés d'une grande colère, sont là pour s'amuser avec toi? Jamais. 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 Ne pensez pas que les esprits impurs sont descendus s'amuser. Ils savent qu'il leur reste peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a aussi dit, vous, rachetez aussi le temps. Rachetez le temps. Parce que quand tu regardes, 21 jours, c'était peut-être le temps que Dieu avait prévu. Si tu ne rachètes pas le temps, ça va faire 50 jours, 100 jours, 200 jours, 3 ans. Après, tu vas dire que ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas, mais est-ce que ta discipline change? Ta vie ne change pas, mais est-ce que ta persévérance change? Ta vie ne change pas, est-ce que ta discipline change? La grâce, ce n'est pas le fait de ne rien faire. La grâce, c'est la faculté que Dieu te donne pour faire. Donc quand tu veux que les choses viennent à ta vie par la grâce même, c'est de faire ce que Dieu veut faire par les capacités qu'il te donne. L'ange, il dit, Michael est venu à mon secours. Ça veut dire qu'il a crié, oh secours, Michael veut me tuer. C'est là que Michael est venu. Et comme Michael dominait le chef du royaume de Perse, il a libéré l'ange pour lui dire, va avec l'exaucement. Va avec l'exaucement. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Maintenant, sinon, triplé d'attention par rapport à ce que je vais partager. N'est-ce pas en train de voir pourquoi quand tu pries les choses s'aggravent? Écoutez-moi bien. Au début, c'est le chef du royaume de Perse qui résiste à l'ange. Même verset à la fin. Et je suis demeuré là auprès de qui? Des rois de Perse. Écoutez bien, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il était seul. Mais après,
juste avant que Michael ne vienne intervenir, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis demeuré là auprès. Ça veut dire qu'il est resté comme ça. Il a dit, je suis demeuré auprès. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? L'ange allait avec la manifestation de l'exaucement de la prière de Daniel. Il a rencontré le chef du royaume de Perse. Il y a eu une guerre. Il lui a résisté. Jusqu'ici, c'était résistance. Mais le chef du royaume de Perse a appelé d'autres rois. Quand ils sont venus, lui à son secours, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a demeuré là auprès des rois de Perse. Ça veut dire que le démon a appelé au secours d'autres démons et ils ont pu maîtriser l'ange. Il a donc resté là, il demeurait là. Qui voit ce qui s'est passé? C'est maintenant quand Daniel a continué à prier, jeûner, prier, jeûner. Vu qu'il y avait déjà plusieurs rois de Perse. Ce n'étaient pas des petits démons. Il fallait seulement que ce soit Michael qui vienne. Quand on regarde tes prières, non, je sens que c'est que Michael qui peut intervenir. Mais les prières que tu fais là, c'est pour que Pitou intervienne. Il y a un ange dans ta famille qu'on appelle Pitou. Donc c'est un ange qu'on ne connaît même pas. C'est lui que tu... Regarde, tu vois tes prières, c'est prières pour l'ange Pitou. Le matin, 5 minutes. Le soir, 5 minutes. L'ange qui va intervenir, il s'appelle Pitou Ondoa. Pitou Ondoa. C'est lui qui va venir. Sinon, ce que tu attends là, non, il faut seulement que ce soit Michael qui vienne. Or, pour que Michael vienne, Michael, la coupe qui est dans la main de... Oh, vous pensez qu'on laisse Michael sortir du ciel comme ça? Le fût qu'il faut que tu remplisses en prière. Le fût que Michael a dans ses mains. Le fût qu'il faut remplir de prière pour que Michael sorte. Frère et sœur, c'est compliqué. Seigneur, réveille l'esprit de prier dans les saints des derniers temps. Une chose que le royaume des ténèbres va beaucoup attaquer, mes frères, à la fin des temps, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Les prières qui viennent des entrailles. Satan va s'attaquer à ça. Les prières où on crie, où on agonise. Les prières où on supplie. Les prières qui viennent de l'intérieur des entrailles. Satan va attaquer ça à la fin de cette génération. Plus ta prière est sincère, plus vite elle remplit la coupe. Mais quand ta prière est une comédie, ça tombe comme les gouttes d'eau sur un robinet gâté. Il y en a ici, votre vie de prière, c'est un robinet gâté. De temps en temps, une goutte fait tuc. Après encore, tuc. Et à côté, il y a 2 fûts de 500 litres à remplir. Ça, c'est pour remplir d'abord. Mais il y a 2 fûts de 400 litres à côté. Ça, c'est pour la manifestation. Mais qu'est-ce que ça vie de prière, c'est? Tic. Le lendemain, encore une goutte. Tic. Après 10 ans, il dit que, vraiment, si je viens sur la terre accompagner les autres, oh, ma vie ne change pas. Voilà les gens qui sont convertis hier. Moi, c'est que qui? Oh, moi, c'est que où? Moi, c'est que quoi? Tu fais quoi de ta vie? Mon frère, ma soeur, tu choisis ta vie, c'est toi qui vas payer. Ne crois pas que quelqu'un va mourir pour toi. Jésus est mort pour nous tous. Si tu attends que quelqu'un va mourir pour toi, tu te trompes. Et regarde, ton père dans l'enfant ne va pas mourir pour toi. Ton pasteur, je sais pas quoi, tous les prophètes qui te flattent là, il ne faut pas mourir pour toi. Celui qui doit aller à la croix. Romains 12 s'adresse à qui? Romains 12 verset 1. On t'a demandé d'offrir quelqu'un d'autre sur l'Holocauste. Un holocauste sur l'autel. C'est qui? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Oh, le sacrifice là, qui est toi-même sur l'autel, Dieu veut te voir consumé avant d'envoyer la manifestation de l'exaucement. Mais toi, tu comptes sur les gens. Comme mon mari prie, il ne prie plus. Comme dans mon église, on prie, il ne prie plus. Comme si dans un groupe de prière, je me connectais pendant qu'il prie, moi, je suis là. Ça vient aussi sur ma vie. La prière, c'est esquiver. La prière, c'est comme un serpent. Serpent. Qui s'est esquivé. On peut être là comme ça, 100. On prie à 100 pour la même chose. Mais s'il y a 2 qui jonglent, vous allez voir que quand la prière va venir tel un serpent pour la manifestation, ça va vous esquiver, vous deux. Les 98 autres, ça va les prendre. Dans la chambre haute, s'il y avait les gars qui jonglaient là-bas en prière, les langues de feu ne devaient pas tomber sur eux. Ne pensez pas que tous ont reçu les langues de feu parce qu'ils étaient ensemble. Non. C'est parce qu'ils étaient ensemble et chacun priait.
En fait, dans la même église, non? Ça va se lever, ça va être compliqué. Certains vont persévérer. Toi, dans la même église, tu vas rester la même personne. Et ton cœur va te faire mal après. Ça va te faire mal. Si tu veux pas avoir des problèmes de cœur demain, mon frère, ne dors pas aujourd'hui. Parce que demain, quand ça va changer, quand tu vas commencer à intervenir dans la vie des uns et des autres, il risque de t'éviter. Parce que, plutôt, on doit. Ton ange, c'est là que tu vas la reprendre, tu vas attendre que toi tu pries. Et tu ne seras pas en train de le faire. Priez, frère. Ne priez même plus seulement pour voir la manifestation. Priez même pour le mal de Satan. À un moment donné, mon frère, il y a des choses que tu dois faire pour le mal. Oui. Il y a des choses que tu dois faire comme ça gratuitement. Que Dieu m'exauce. Il m'exauce pas. Il y a une chose que c'est ce qu'il ne peut pas t'adorer. Quand on dit Shadrach, Meshach et Abednego au roi de Babylone, on ne va pas t'adorer. Tu sais pourquoi? Dieu va nous exaucer. Hey, même s'il ne nous exauce pas, on ne t'adore pas. Vous savez ça, à un moment donné, il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez faire justement pour le mal du roi de Babylone. Je ne t'adore pas. Même si Dieu n'intervient pas, je ne t'adore pas. Si je t'adore, ça va te faire plaisir. Oh, je veux que tu souffres. Je vais te faire mal. Satan, je vais tellement prier. Je vais tellement prier que tu vas être mal à l'aise. Quand vous priez, non, ayez conscience que votre prière réjouit le cœur de Dieu et fait mal à Satan. Vous ne voulez pas que Satan ait mal, frères et sœurs? Vous pensez qu'il veut nous faire quoi? Il veut nous faire du mal, non? Au moins là-bas, non, il faut rendre le mal par le mal. Là-bas, non, rendez le mal par le mal. Prie. La prière, c'est une manifestation de rendre à Satan le mal par le mal. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il était seul. Et quand les autres rois de Perse sont venus, vu qu'ils étaient maintenant plusieurs, on comprend par là que dans les complications, ça s'est encore aggravé. Ça s'est aggravé. C'était un roi au départ, après c'était plusieurs. Il a dit des rois de Perse, il n'a pas cité le nombre. Quand tu pries, le roi de Perse oppose à toi, le chef du roi de Perse, du royaume de Perse oppose à toi. Il peut avoir des complications, mais quand ce sont maintenant les rois, ça va s'aggraver. Et si tu es sage, si tu es spirituel, tu sauras que la complication et l'aggravation aussi, c'est le signe que mes prières montent et que la manifestation de l'exaucement est en route. Donc tu dois persévérer. Quel est le signe principal que tu dois chercher lorsque tu intercèdes? C'est si, lorsque tu pries, il y a complication de la situation. S'il y a complication de la situation, ta prière est en train de monter. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Tu pries pour devenir riche, pour financer l'œuvre de Dieu. Le lendemain, on te chasse du travail. Bonne nouvelle. Bénis le Seigneur. Tu pries pour être un modèle de foyer. Pour que ton couple enseigne les autres couples déjà mariés et inspire les célibataires. Dès que tu rentres, ton mari a jeté tes affaires dehors, ma soeur. Glorifie le Seigneur. C'est l'exaucement. C'est l'exaucement. Tu pries pour être quelqu'un qui procure la paix. Tu pries pour communiquer la paix autour de toi. L'harmonie, l'unité. Dès que tu pries pour ça, le lendemain, pour rien, tout le monde te déteste. Tu es béni. Tu es béni. Tes prières sont en train de monter. Tes prières sont en train de monter. Ne soyez pas immatures. Soyez spirituels. Lorsque je prie, si je vois le contraire dans la manifestation, je sais que ma prière est en train d'aller au ciel. Pourquoi ça se complique? Pourquoi ça se complique? Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour des foules derrière toi. Quand ça se complique, ce n'est pas à cause de ta tête, de ta situation seulement, non. Tu es en train de prier pour des peuples, pour des nations. Tu es en train de prier pour de nombreuses personnes. Donc tout ce que ces gens devaient ressentir en priant pour le sujet là, c'est toi qui vas le ressentir. C'est pour ça que tu as l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Si ça ne dépendait, si ça n'était que par rapport à toi, si tu pries pour toi, regardez, mes frères, comment ça se passerait si tu ne priais que pour toi? Seigneur, ma vie est ma vie. Amen. Si c'est comme ça, tu vas voir que ta vie sera tranquille. Mais quand tu commences à prier, Seigneur Jésus, utilise-moi. Dieu avait prévu d'utiliser pour 1000 personnes avant que tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu es en train de prier pour ces 1000 personnes, voulant que Dieu t'utilise, les démons chargés de tourmenter ces 1000 personnes, virgule,
vont se lever contre toi. Et si tu résistes en prière, les anges vont intervenir te délivrer. Et tu vas voir que chaque fois que tu vas rencontrer l'une de ces 1000 personnes, tu pourras être une bénédiction pour elles. Mais si tu te relâches, quand tu rencontreras ces personnes pour lesquelles Dieu t'avait mandaté, tu ne pourras rien faire pour elles. Tu ne pourras rien faire pour elles. Mais frère, c'est quand ça chauffe, c'est par rapport au futur. Le problème, c'est que vous regardez trop le présent. Ma soeur, la souffrance par laquelle tu passes là, c'est pour bénir des nations. Mon frère, les difficultés que tu as dans ton foyer, c'est pour que demain, il y ait 100 millions de couples qui ne divorcent pas. Parce que ton témoignage va les délivrer. Le livre que tu vas écrire va resserrer les liens entre eux. Les conférences que tu vas donner, ça va réactiver l'amour. Ne sois pas naïf. Il n'est pas question de toi. S'il était question de toi, ce serait facile. Il est question de ton ministère. Il n'est pas question de Daniel. Il est question d'Israël. Il n'est pas question de toi. Il est question du ministère que Dieu a déposé sur toi. Ne regarde plus les choses de façon personnelle. Oh, ça ne se complique pas pour toi. Si c'était que pour toi, il t'a su. La chose serait très simple. Jésus, pourquoi la vie du Seigneur Jésus a été compliquée? Est-ce que c'était à cause de lui? Non. Est-ce que c'était à cause de ses péchés? Non. Est-ce que c'était à cause de ses problèmes? Non plus. C'était à cause de l'humanité. Sa vie était difficile. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il devait délivrer l'humanité. N'est-ce pas, tu veux être un homme de réveil? N'est-ce pas, tu veux être une femme de réveil? N'est-ce pas que tu veux que Dieu t'utilise? N'est-ce pas, tu voudrais que tel Dieu et tel tu sois? N'est-ce pas que tu aimerais que la puissance que Dieu a manifestée se manifeste aussi dans ta vie? N'est-ce pas que tu aimerais que de la même façon que l'ombre de Pierre a guéri les malades, que ton ombre aussi puisse guérir les malades? Mais je vais te poser une question. Penses-tu que ça va venir sans que toi tu ne saignes? Tu dois saigner, frère. Ne te flatte pas, tu es un roi. Tu n'es pas une princesse. Mes frères et sœurs, attends, je vais corriger quelque chose. Vous savez, je suis une épouse de Jésus. Ça, c'est au ciel, hein? C'est au ciel. Je suis la princesse de Papa Yahweh. Ça, c'est au ciel. Sur la terre. On est des soldats, frère, qui ne s'embarrassent pas des choses de la terre pour plaire à celui qui les a enrôlés. Je suis un guerrier, frère. Tu dois être un guerrier. Ce n'est pas le jeu sur la terre. Les démons qui veulent finir avec ta famille ne sont pas là pour s'amuser. Ils sont nombreux. Et chaque jour, ils veillent dans les incantations. Dans quoi est-ce que toi, ils te trouvent? Ils doivent te trouver aussi en incantation. Les incantations du parler en langue. Les incantations du parler. Mes frères et sœurs, ce que tu n'auras pas vaincu dans la prière, tu ne le verras pas se manifester. Ce que tu n'auras pas dompté dans la prière, tu ne le verras pas se manifester. Ce que tu n'auras pas reçu dans la prière, tu ne le verras pas se manifester. Je bénis Dieu pour Daniel, le chapitre 10. Ça réveille ceux qui dorment. Pour qu'on comprenne que la vie de prière, ce n'est pas la position de confort que tu prends dans ta chambre là. Il y en a ici, vous êtes tellement impolis même envers le Saint-Esprit. Vous priez dans la couette. Vous priez dans la couette. Pour le réveil. Et puis pour le réveil, dans la couette. Attends, tu pries pour le réveil dans une position de dormir. Toi, mais le réveil là vient, tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Il y en a ici, si vous voyez les exaucements, fuyez. Ce sont les démons qui sont en train de vous répondre. Quand tu vois ta vie de prière là, si tu vois la manifestation, toi-même tu croiras que ça vient de ta vie de prière. Tout est grâce, tout est grâce. La grâce, c'est la faculté de pratiquer la loi. La grâce, c'est la capacité à se sacrifier. C'est la capacité à subir. Pourquoi l'église est un peu de plus en plus en train de perdre de la puissance? La vie de prière est touchée. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus beaucoup n'ont plus la faculté de prier promptement, inspirés par le Saint-Esprit. Beaucoup ne se réunissent plus et instantanément ont à cœur d'engager des mouvements de parler en langue. Refaites de vos maisons les maisons de prière. Refaites de vos vies des vies de prière. Autrement, non, mes frères et sœurs, on va nous croquer cru. On aura été des dieux, mais nous allons quitter la terre comme des hommes. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà un démon qui a bloqué un ange. Et toi, tu penses que tu es qui? Tu sais ce qui te donne la valeur? C'est la vie de prière. Tu sais ce qui te rend fort? C'est la prière.
C'est ce qui fait en sorte que ta vie va être débloquée. C'est la prière. Tes ennemis se lèvent chaque minuit. Ils incantent jusqu'à 4 heures avec ton nom. Toi, tu es de ton côté. Tu ronfles. Tu te lèves. J'ai encore été mouillé. Ouais. Oh, je me suis encore mouillé. Oh, Seigneur, pourquoi ici tu es mouillé la nuit? Regarde. La femme de nuit là a pris une semaine de jeûne, de prière pour détruire ta vie. Et elle a pris sa plus belle silhouette. Elle a mis ses parfums les plus envoûtants. Elle est entrée dans ta chambre. Telle la mère dans la foi de Jézabel. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avant de prier, avant de dormir? Avant de dormir, tu t'es rappelé de tous les blessures qu'on t'a créées, on t'a causé. Tu t'es rappelé du fait que je ne suis pas encore marié. Tu as dit jusqu'à quand je vais rester sans accoucher. Oh, tel là se croit pour... Il se prend pour qui? Donc tout le temps, c'est moi qui vais faire... Eh, pardon, chacun sa vie. Oh, tu es parti dormir. Tu penses que ta nuit va ressembler à quoi? On va coucher avec toi. Je vais vous dire une chose. Certains ici, quand vous vous levez le matin, que les démons ont couché avec vous, vous devez dire merci. Vous devez leur dire merci parce que ils vous ont enseigné. Ils vous ont fait comprendre que vous n'êtes pas en bonne posture devant Dieu. Il t'a dit, prochainement quand tu vas te lever le matin, tu vas voir que tu es mouillé. Couche de nuit. Dis esprit, je ne sais pas avec qui j'étais. Dis esprit impur. Je ne sais pas qui de vous était là ce soir, mais je voudrais te dire merci quoi. Merci pour la visite. Parce que bon, je pensais que j'étais quelque part, mais comme tu es venu entrer, jusqu'à on a fait ça, bon. C'est vrai que je n'aurais pas voulu faire, mais comme on a fait, en même temps, ça me montre ma position, quoi. Donc, merci. Merci. Après ça, si ça te fait mal, va prier. Va chercher Dieu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Daniel. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Vos anges ont besoin de secours. Et ils recevront le secours d'autres anges lorsque vous persévérerez dans la prière. Et quand la situation semble s'aggraver alors que tu intercèdes, ça devra être le signe pour toi qu'au moins je sais que la manifestation de l'exaucement est en chemin. Je dois persévérer pour le voir. On comprend par là que tant que tu ne vois pas, ne t'arrête pas. Tu as prié pour guérir les malades, tu ne vois pas, continue de prier. Tu as prié pour convertir les âmes, tu ne vois pas, continue de prier. Essaye encore, essaye encore. Tu sauras que la manifestation est pratique lorsque tu verras de tes yeux ce pourquoi tu priais être une vie quotidienne dans ta marche avec le Seigneur. Verset 14. Avant que je n'aille au verset 14, regardez ce que ça enseigne. Au moins ce jour, Daniel savait que il y a une réalité lorsqu'on prie. C'est la réalité selon laquelle si la manifestation de l'exaucement est en chemin, on peut avoir des complications pendant qu'on prie. Il ne savait pas ça avant d'avoir eu l'expérience. Et c'est ça qui lui a donné maintenant une position d'enseignant pour pouvoir nous parler ici dans Daniel 10. Donc, quand tu pries, les choses se compliquent. C'est parce que Dieu veut faire de toi un enseignant. Dieu veut passer par toi pour enseigner aux gens comment prier. Si tu n'as jamais connu des complications, des oppositions qui t'ont donné de persévérer, comment est-ce que toi tu pourras demain enseigner la persévérance dans la prière aux gens? Si tu enseignes la persévérance dans la prière aux frères et aux sœurs, aux gens autour de toi, alors que tu ne l'as pas expérimenté, ça ne pourra pas les édifier. Ta vie se complique pendant que tu pries parce qu'elle doit être un enseignement pratique, un enseignement témoin, un enseignement oculaire. Tu parleras de ce que tu auras vécu. Tu ne seras pas en train de citer des versets bibliques. C'est compliqué quand tu pries parce que tu dois être un enseignant. Prochainement, quand tu vas avoir l'impression qu'au fur et à mesure que je prie, ça se complique, rappelle-toi que Dieu veut faire de toi un enseignant. Est-ce qu'il y a un enseignant connecté ce soir? Enseignant, est-ce que tu es là? Ça te dit d'être un enseignant? Si ça te dit d'être un enseignant, persévère dans la prière. Ne te plains plus lorsque tu as l'impression que tout se complique. Amen. Verset 14. Je suis pas encore où je veux. Hein. Ça, là, je suis en route. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore 7 ans. Trop d'informations ici dans ce verset. Trop d'informations. Je viens maintenant. Écoutez le cheminement.
Daniel a prié, Dieu l'a exaucé le même jour, mais la manifestation de l'exaucement a pris 21 jours à cause de tout ce que j'ai expliqué. Maintenant, l'ange lui dit ici, je viens maintenant. Je viens maintenant. Quand il dit je viens maintenant, ce n'était pas pour dire que c'est maintenant que tu as été exaucé. C'est maintenant que tu vas voir la manifestation. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Voici ce que je disais tout à l'heure. On comprend que pendant que Daniel priait, ce n'était pas une affaire de Daniel, c'était l'affaire du peuple. Je voudrais vous encourager, mes frères. Je vous en prie, ne vous découragez pas. Écoutez-moi. Vos vies ne sont pas compliquées à cause de vous. Ce n'est pas vous le problème. Toujours. Ce n'est pas tout le temps le problème. Ce n'est pas que tu n'as pas prié. Ce n'est pas que Dieu te déteste. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas marcher avec toi. Le problème, c'est que ce que tu demandes là, non, ça implique trop de personnes. Tu ne peux pas voir la manifestation de l'exaucement aussi facilement. Non, ce n'est pas possible. Si la prière n'était que pour toi, Dieu t'aurait fait grâce depuis longtemps. Mais ce que tu demandes à Dieu là, ça implique trop de personnes. Et ces trop de personnes sont oppressées par trop de démons. Or, pour pouvoir les délivrer, tu dois d'abord vaincre les démons qui les oppressent. Il y a les gens, vous n'avez pas vaincu les démons qui oppressent les gens dans la vie d'intercession. Et vous voulez les aider en jeûne, ça ne peut pas marcher. Hein. Ça ne peut pas marcher. On ne guérit pas un malade le jour où on rencontre le malade. On guérit un malade le jour où on a vaincu le démon qui l'a rendu malade en prière. Il dit, Daniel, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. À ton peuple. Le peuple à cette époque n'était pas dirigé par quelqu'un, c'était dirigé par Daniel. On comprend par là que ceux qui dirigent, ce sont ceux qui prient. Qui sont ceux qui dirigent dans le spirituel? Ce sont ceux qui prient. On peut te donner un poste de responsabilité sur la terre. Si tu n'as pas de vie de prière, ce n'est pas toi qui dirige là-bas, c'est celui qui prie pour ce poste-là. Tu peux être le pasteur principal d'une église, non, mais ce n'est pas toi qui es le pasteur devant Dieu. Alléluia. Tu peux être soi-disant le chef d'une famille pour les hommes, mais devant Dieu, tu ne l'es pas. Le chef devant Dieu, c'est celui qui intercède. Parce que celui qui intercède peut te faire ce qu'il demande en prière. Un pasteur peut être là positionné devant nous, c'est lui qui enseigne tous les dimanches, on le voit. Hein? Mais il joue avec sa vie de prière. Mais au fond de la salle, on a quelqu'un qui intercède jour et nuit. Cette personne va être le réel pasteur de l'église. Parce que c'est la personne que Dieu va utiliser au travers de ses prières pour donner à celui que nous voyons devant de faire sa volonté. Il y en a devant vous là, ce sont des marionnettes. Maintenant, ceux qui les pilotent en prière, ce sont des personnes parfois qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle ne respectez pas un homme parce qu'il est debout. Respectez un homme parce qu'il est à genoux. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir de la crainte, de l'honneur envers quelqu'un, pas à cause de sa taille. Parce que ta taille, tu es grand parce que tu es debout. Vous devez avoir du respect pour ceux qui ont une courte taille. Parce qu'on est prosterné devant Dieu, là, ça diminue la taille. Le spirituel honore ceux qui intercèdent. Le spirituel honore ceux qui prient. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Donc, parce qu'il a persévéré dans la prière, l'ange lui a donné des informations qui devaient arriver. Ça a fait de lui un prophète. On comprend par là que le prophète, ce n'est pas celui qui donne les numéros de téléphone. Ce n'est pas parce que tu donnes les numéros de téléphone que tu es un prophète. C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui demeure en prière pour le peuple. Et qui, après avoir lutté en prière, reçoit de Dieu une directive pour un peuple, pour une famille, pour une maison, pour un individu. Il y a des personnes ici, vous êtes des prophètes, mais vous vous méprisez. Comment je sais que vous êtes des prophètes? Vous avez, même si vous n'êtes pas nombreux, vous avez une sérieuse vie de prière. Et quand vous persévérez dans la prière, Dieu passe par vous pour donner des orientations à des gens. Vous ne leur dites pas forcément ainsi parle l'Éternel. Vous ne leur dites pas forcément voici ce que Dieu me dit. Mais parfois vous leur donnez des conseils. Et pourquoi vous avez l'inspiration de leur donner ces conseils? Parce que vous étiez en prière et c'est Dieu qui a mis ces conseils dans vos cœurs. Vous êtes des prophètes. Vous êtes des prophétesses. Ce qui va arriver. On voit ici que la persévérance de la prière a donné à Daniel d'être en contact avec les anges. On voit ici que la persévérance de la prière a donné à Daniel le pouvoir
délivrer tout un peuple. On voit que la persévérance d'après a donné à Daniel la faculté de savoir ce qui devait leur arriver. Donc, quelqu'un qui veut vraiment être utilisé dans le prophétique, c'est quelqu'un qui a compris, qui doit beaucoup prier. Tu ne peux pas ne pas beaucoup prier et être utilisé dans le prophétique. Si tu as vu que tu es dans le prophétique, mais tu ne pries pas et les choses se passent, c'est comme s'il y a les démons qui t'utilisent. Il y a des démons qui te parlent, tu crois que c'est Dieu. Ce qui doit arriver dans la fin, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On voit que quand tu vas persévérer dans la prière, tu auras les visions. Maintenant, regardez quelque chose. Toi, tu veux les visions. Tu veux le prophétique. Tu veux l'exaucement. Tu veux la manifestation de l'exaucement. Tu veux la délivrance du peuple. Tu veux toi-même ton propre épanouissement. Tout ça là, sans que de l'autre côté, il y ait la guerre. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es plus beau que qui? Supposons que tu es même plus beau que les anges. Voilà un ange qu'on a bloqué, nous. L'ange là, tu es beau comme l'ange. On l'a bloqué. J'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi bien, je suis très sérieux dans ce que je dis. Je suis pas en train de m'amuser. Pour qu'on t'exauce, ou alors pour que tu puisses voir la manifestation de l'exaucement, dans le spirituel, tu dois être laid. Tu dois être moche. Tu dois être vilain. Lisez vos Bibles. Allez lire Deutéronome. Dieu est admirable et terrible. Terrible, là veut dire qu'il est affreux. Or, on nous dit un jour que il y avait des prophètes qui priaient. Comme Moïse. Quand Moïse priait, la Bible dit qu'il changeait la prière changeait son visage. Il y en a ici. Vous n'allez pas voir la manifestation de l'exaucement tant qu'en prière, vous ne changez pas de visage. Quelqu'un ici a été laid par la prière. Si tu n'as pas encore été laid par la prière, la manifestation de ton exaucement va tarder. Parfois, tu peux comme ça. Regarde, l'esprit de prière veut que tu tordes ton visage. Faites attention de dénoncer le style de prière des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe avec Dieu, entre eux et Dieu. Dieu même est affreux, nous dit la Bible. La Bible dit qu'il y a des prophètes, quand ils priaient ça, ils changeaient des visages. Quand tu cliques sur le mot pouvoir, c'est que les gars devenaient laids. Quand quelqu'un fait exauce-moi. Quand tu es en prière, si on te montre parfois la vidéo après, tu vois que ça, c'est moi ça. Ça, c'est quand ça vient de l'intérieur. Vous voyez, vous qui faites des prières soft, diplomatiques, les prières make-up. Au Père, je te rends grâce, papa, pour ma vie. Oh Jésus, je te bénis. Je te bénis, papa. Je te bénis, papa. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Regarde, toi non, tu seras la mamie des démons. Ça veut dire qu'ils vont vouloir préparer. C'est toi qu'on va mettre au feu. Ils vont tourner les oignons sur toi comme ça. Prie, mon frère, prie. Prie avec ton cœur, avec ton visage, avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit. Prie avec tout ton être. Ça gêne ton voisin, c'est son problème. Ça gêne ton voisin, c'est son problème. C'est toi qui sens comment le fait de ne pas encore voir la manifestation de l'exaucement fait dans ton cœur. Qui sent ça comme toi? C'est toi qui le sens. Fais attention. Reste en prière. Ce qui détermine le biblique de ta prière, ce n'est pas les manifestations religieuses qu'on t'a enseignées. C'est ce que la Bible dit. Quand la parole de Dieu, quand tu as vu des manifestations dans la Bible, si tu as remarqué que je vis certaines choses quand je prie, il faut, n'arrête pas ces choses. Ne les bloque pas. Ne te dis pas, est-ce que c'est toujours ça la prière? Est-ce que je n'exagère pas? Non. Tant que tu sais que ce n'est pas toi qui inventes, cherche plutôt à savoir si c'est biblique. Et tu seras surpris de voir que c'est très biblique ce que tu vis en prière. Chacun sait ce qu'il demande à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu réclame un style de prière. Il y a les gens autour de toi, et regarde, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller au ciel. C'est ton cas. Toi, tu veux seulement aller au ciel. En ce qui me concerne, moi, je ne veux pas seulement aller au ciel. Avant d'aller au ciel, je veux me rassurer d'avoir goûté à tout ce qu'il était possible que je goûte sur la terre.
en Christ. Je veux me rassurer d'avoir manifesté tout ce qu'il était possible que je manifeste. Et ça fait appel à des vies de prière bizarres. Bizarres. Va fouiller ta Bible et regarde si cette manifestation que tu as n'est pas biblique. Il y en a ici, quand vous priez, vous sentez que vous êtes des oiseaux. Et je vois dans mon esprit. Il y en a ici, quand vous priez, vous avez l'impression que vous êtes des oiseaux. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas des oiseaux, vous êtes des oiseaux nocturnes. Vous n'êtes pas que des oiseaux, vous êtes des oiseaux nocturnes. Pourquoi? Parce que c'est une dimension que Dieu opère dans les ténèbres. Les esprits impurs opèrent dans les ténèbres. Vous pensez que ça leur appartient, les ténèbres? Vous pensez que c'est leur propriété? Les ténèbres ne sont pas la propriété de Satan, jamais. Les propriétés, c'est la propriété de Jésus. Et Jésus peut te donner, il peut me donner de naviguer dans le spirituel, dans la prière, dans les ténèbres. Tu pries et à un moment donné, tu as l'impression que tu es un oiseau qui vole dans le noir. Mon ami, ne coupe pas la prière, continue de prier. C'est vrai qu'après ce moment, tu vas commencer parfois à voir des visions, à voir des choses, des orientations, des délivrances. Tu vas commencer à comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Expérimenter ce que tu n'expérimentais pas. Qui vous a enseigné à prier? C'est un homme. Désormais, laissez le Saint-Esprit vous enseigner à prier. Jusqu'ici, les hommes ont dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, lis la Bible. Laisse le Saint-Esprit t'amener. Et je profite pour lancer un appel. Vous qui venez dans les veillées de prière des chrétiens, regardez comment les gens prient là. Vous faites le travail des esprits impurs. Parce que quand vous les regardez, c'est pour leur faire croire qu'ils sont fous. Et beaucoup, quand vous les regardez, quand vos regards, ils se calment parce qu'ils ont l'impression que bon, on me regarde comme ça bizarre. Pourquoi? C'est comme si j'exagère. Il faudrait que je me calme. Quand tu pries, tu peux t'enrouler. Enroule-toi. Enroule-toi. Qui connaît le prophète Samuel? N'est-ce pas que quand vous lisez le livre du prophète Samuel, vous êtes content? N'est-ce pas que vous êtes content quand vous lisez le livre de 1 Samuel, 2 Samuel? Vous savez comment sa maman a prié pour qu'il vienne au monde? La Bible dit que quand elle priait, on croyait qu'elle était ivre. Le sacrificateur Élie pensait qu'elle était saoule. Il lui a dit, mais toi tu as bu ton vin, tu viens ici. C'est pas que c'est un lieu saint. Elle lui a dit, je ne suis pas ivre. La Bible dit qu'elle murmurait. Elle était comme ça. Rappelez-moi, je pense que je vais faire un enseignement sur les prières que le monde moderne taxe de bizarre. Que quelqu'un me rappelle ça après. Je dois faire un enseignement sur les prières bibliques que le monde moderne rejette. On va parler de certaines choses. Jésus, quand il est parti prier, il a plongé sur la pierre. La Bible dit qu'il s'est jeté sur la pierre. Là, dans l'étymologie, on dit qu'il a plongé. Jésus veut commencer à prier. Il commence par quoi? Plongeons. Vous contrôlez trop votre style de prière. Vous voulez contrôler le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous n'êtes plus exaucés dans cette génération. La génération qui veut contrôler Dieu. Or, quand tu étais ivre dans le monde, là, qu'est-ce que tu faisais? Tu n'avais honte. Quand on est ivre, on a honte. Pourquoi Dieu dit soyez ivre de l'esprit? Ça veut dire quoi? Dieu voudrait qu'on atteigne un niveau de prière où la honte nous a quittés. On s'en fout. Tu sens le désir d'enrouler, tu t'enroules. De crier, tu cries. Jésus criait. On dit qu'il doit sauver pas des grands cris des larmes. Il a crié, Lazare, sort! Il criait. Oh Seigneur, aide-nous. On voit avec Daniel que la prière met les anges en mouvement. Et plus je prie, plus d'anges seront en mouvement. Quand Daniel priait au début, c'est seulement l'ange qui avait été commissionné qui était en mouvement. Il a continué à prier, c'est Michael qui est venu. Mais je vais vous dire une chose que la Bible n'a pas explicité. Daniel, c'est un général. Un général ne se déplace jamais seul. Souvenez-vous que c'était des rois de Perse. C'était à un moment donné le chef du royaume de Perse. Après, c'était des rois de Perse qui ont bloqué l'ange. Mais à un moment donné, Michael est venu. Et je vous dis que Michael, c'est un général. Et un général ne marche jamais sans armée. Donc, quand la Bible nous dit que Michael a intervenu, ça veut dire que c'est une
pléthore. C'est une légion d'anges qui sont venus intervenir après que Daniel ait prié. Si tu veux vraiment vivre le mouvement angélique dans ta vie, tu dois avoir une vie d'intercession. Si tu sais que tu ne pries pas, mais tu dis que les anges t'apparaissent, ce ne sont pas les anges, ce sont les démons. Les anges n'apparaissent pas et ne communient pas régulièrement avec des personnes qui ne prient pas. Si tu vois que tu ne pries pas, mais tu as des manifestations de présence, ce n'est pas sûr que ce sont les anges. Ce n'est pas sûr que ce soit des anges. Ce qui met les anges en mouvement, c'est l'intercession. Plus tu vas intercéder, plus ils seront en mouvement. Et plus ils seront en mouvement, plus rapidement tu verras la manifestation de l'exaucement des prières pour lesquelles tu étais à genoux depuis un certain temps. Il a prié, il y a eu la manifestation. Hébreux 5, le verset 13 dit que « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Donc, le but de Dieu, lorsqu'il permet que lorsque tu pries, il y a des complications, c'est parce qu'il veut que tu aies des expériences et que tu sois un enseignant des expériences. Celui qui persévère dans la prière, automatiquement, accumule des valeurs, accumule des qualités, la persévérance, la patience, l'enseignement, les expériences. Et c'est ça qui va te donner d'être demain la personne que Dieu voudrait que tu sois. Amen. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je préfère résumer ça, ce que je viens de partager, et que tu ailles ce soir ruminer et le pratiquer. Daniel a prié, Dieu l'a exaucé le même jour. De la même façon, quand toi tu pries, Dieu t'exaucera le même jour. Mais pour voir la manifestation de l'exaucement, il faut que tu persévères dans la prière. Parce que quand tu pries, Dieu t'exauce, il va envoyer des anges avec la manifestation. Et quand il envoie les anges avec la manifestation, ils peuvent forcément rencontrer sur leur chemin des démons qui vont s'opposer. Et s'ils s'opposent, ils vont s'opposer à ton ange et à la manifestation de ton exaucement. Si on bloque l'ange que Dieu a envoyé pour toi, ce qui venait te donner aussi va être bloqué. Tu vas attendre longtemps et les années vont passer, tu vas dire que mais depuis là, ça, rien ne passe, rien n'avance. Et on voit que pour qu'il soit débloqué, il faudrait que tu continues à prier et jeûner. Et là, ça va faire intervenir un ange plus puissant que le démon qui bloquait l'ange moins puissant qui avait la manifestation de ton exaucement. Quand il va te débloquer, maintenant, il va venir te donner la manifestation de l'exaucement. Il va te donner des visions, des prophéties, des connaissances, des expériences. Tu auras reçu beaucoup de choses. Ça va faire de toi un enseignant. Ça va faire de toi quelqu'un de patient. Ça va faire de toi quelqu'un qui pourra comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Amen, amen, amen. On continuera sur le même thème. Jeudi prochain, lorsqu'il sera 20 h.